'Cause I am yours and you are mine. Oh, you are mine. Bonjour à tout le peuple de Dieu qui nous suivent ce matin à travers cette tranche matinale Voici Math et dont je l'aurai plaisir de partager avec vous sur un verset très capital ce matin à travers la rubrique Dites-nous pasteur. C'est votre humble serviteur Justin Kaemba. Je suis là pour quand même exhorter, pour quand même partager avec vous la parole de Dieu. Alors nous sommes dans le livre de Psaume 91. Je lis justement le premier verset et je lis au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà. Le sujet dont je vais vous parler ce matin, il s'agit bien de ce sujet qui s'intitule « Demeurer dans l'abri du Très-Haut » ou bien « Demeurer dans la présence de Dieu ». Voilà, le verset dont nous venons de lire, on nous dit « C'est lui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Il y a deux actions simultanément. Il y a d'abord l'action de demeurer et par après vient l'action de reposer. Aujourd'hui, nous voulons quand même essayer quand même de reposer. Il y a beaucoup qui demandent le repos de Dieu. Il y a beaucoup qui demandent la bénédiction. Il y a beaucoup qui montent, qui vont dans des églises pour supplier la faveur de Dieu dans leur vie. Il y a de ceux qui veulent le repos de Dieu dans leur vie. Mais dans ce verset, on nous dit la première action qui vient avant le repos, c'est d'abord le demeure. Demeurer dans la présence de Dieu. Est-ce que beaucoup de nos jours, beaucoup de personnes demeurent dans la présence de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont commencé avec Dieu spirituellement, ont-ils demeuré avec la crainte de Dieu jusqu'aujourd'hui, au temps de la fin que nous sommes? Le problème est de demeurer dans la présence de Dieu. Il y a de ceux-là qui étaient dans la souffrance. Il y a de ceux-là qui n'avaient même pas de moyens. Il y avait ceux-là qui n'avaient même pas de la valeur dans la société. Ils demeuraient dans la présence de Dieu. Ils priaient. Ils cherchaient la face de Dieu. Mais aujourd'hui, après s'être bénis, après avoir reçu de la part de Dieu la bénédiction de ce monde, est-ce que ces gens, ces personnes ont-ils cette culture de demeurer dans la présence de Dieu? C'est ça, ce qu'on appelle de l'infidélité en faveur de Dieu. Aujourd'hui, il est très difficile de voir le chrétien demeurer dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui commencent bien spirituellement dans la crainte de Dieu. Il y a de ceux qui, au début de leur foi, ils étaient avoués à l'Éternel. Ils priaient nuit et jour. La prière était pour eux une passion. Mais ils n'ont pas pu demeurer dans cette atmosphère de choses pour simplement parce qu'ils ont été bénis, parce qu'ils ont été élevés au rang très élevé. Il y a même de ceux-là qui s'en ont enorgueillis. Il y a de ceux-là qui ont pris encore des actes, des habitudes qui ne sont pas du tout bibliques. Pourquoi? Parce qu'ils sont bénis, ils ont vu le merveille de Dieu. Moi, je pense ce matin que celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut, c'est lui qui, malgré son rang social, malgré son élévation, malgré les succès qu'il a connus dans la vie, et reste toujours au pied de l'Éternel, c'est la personne à qui l'Éternel est en train de dire au deuxième alinéa de notre verset, il est dit « Repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Alors regardez ceci, celui qui demeure dans la présence de Dieu, c'est celui-là, la personne qui demeure dans l'ombre du Tout-Puissant. Alors la personne qui demeure dans l'ombre du Tout-Puissant, il devient intouchable. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura des attaques, la puissance de Dieu surviendra sur lui et il ne pourrait jamais chuter. La personne qui est dans l'ombre du Tout-Puissant, il n'a même pas des efforts à conjuguer pour chasser le démon. Il n'a même pas d'énergie à perdre pour gêner 40 jours, gêner quoi que ce soit. Suffit tellement l'approche de démons qu'ils voient l'ombre du Tout-Puissant, déjà ils sont en débandade. Il est très avantageux pour nous, en tant que chrétiens, de demeurer dans la présence de Dieu afin que nous puissions reposer dans l'ombre du Tout-Puissant. Voilà pourquoi je viens de dire ce matin à une personne qui me suit qu'il est avantageux d'abord de demeurer dans la présence de Dieu. Celui qui demeure dans la présence de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il nous est destiné de monter de gloire en gloire. Si tu veux monter de gloire en gloire, ne pas reculer en arrière. Si tu veux faire des grandioses dans ce monde, laisser des traces, aller de gloire en gloire, commencer par 1 et aller jusqu'à 1000, et ne pas reculer en arrière, tu as intérêt à désirer d'être sous la couverture du Tout-Puissant. Et ne peut que celui qui demeure dans la présence de Dieu qui peut bénéficier de la couverture du Tout-Puissant.
Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, nous cherchons à bénéficier de la couverture du Tout-Puissant. Nous cherchons à bénéficier des avantages qui nous viennent droit du Tout-Puissant, mais nous ne voulons pas demeurer dans sa présence. Est-ce que tu as l'habitude et la culture de demeurer dans la présence de Dieu? Même du point de vue des offrandes, tu étais une personne qui offrait à Dieu avec engouement, tu donnais avec Dieu, avec joie, tu donnais à Dieu tout ce que tu recevais, le dîme, l'aumône, tu donnais aux pauvres. Mais aujourd'hui, tu n'as plus encore la culture de donner aux pauvres. Aujourd'hui, quand tu vois un pauvre qui t'étend la main, c'est comme si tu vois devant toi un sorcier qui veut profiter de ton argent pour t'ensorceler. Alors, demande-toi la question, pourquoi tu n'as pas pu demeurer avec les actes que tu posais auparavant? Paul a dit quelque part que vous avez commencé bien, mais vous voulez terminer mal, vous voulez achever dans la chair. Quand on commence dans l'esprit, il faut demeurer aussi spirituellement afin de bénéficier les avantages que je viens de numérer à travers ces versets bibliques. Je bénis tous les enfants de Dieu dans le monde entier, ceux qui ont la culture de demeurer dans la présence de Dieu. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, même si cela tarde à venir, même si ce que tu attends comme promesse de Dieu tarde à venir dans ta vie, il faut parler comme Habakkuk, que je reste à mon poste et j'attends. Franchement, cela s'accomplirait. Celui qui demeure dans la présence de Dieu ne peut jamais être de gauche à droite. Celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut, il est celui qui est béni. Pourquoi? Parce que même dans les générations futures, même à travers les enfants qu'il pourrait mettre au monde, la main de l'Éternel ne cessera jamais d'être sur lui. Moi, j'ai toujours été contre le chrétien qui commence bien aujourd'hui, qui commence bien demain, mais le lendemain, tu le trouves par terre. Tu le trouves, il ne plus. Pourquoi? Parce que la protection de l'ombre du Tout-Puissant n'est pas sur ces chrétiens, n'est pas sur ces fidèles. Alors ce matin, je voulais que tu retiennes une chose qui soit capitale pour ta vie, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Où est-ce que tu as fait tomber la chrétienté que tu avais auparavant? Où est-ce que tu as perdu le sens même de l'amour de Dieu que tu avais pour ton prochain? Où est-ce que tu as fait perdu? Où est-ce que tu as perdu même le bon caractère que tu avais envers le frère, l'amour fraternel que tu avais envers le fidèle de l'Église? Je voulais que tu reprennes toutes ces habitudes. Je voulais que tu demeures encore dans la crainte de Dieu. Demeure encore dans la lecture de la parole de Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui, c'est très difficile pour eux, même de lire un verset biblique. Il y a de ces gens-là qui, avant de dormir, ils prenaient même 1 heure du temps, 30 minutes consacrées à Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est chaque fois dans le WhatsApp, dans le Facebook, en train de dire j'aime, j'adore, je mets, tokos. Ce sont des trucs-là qui ont élu domicile dans nos pensées, qui ont élu domicile à la place de Dieu. Il est très difficile aujourd'hui de voir le chrétien qui demeure dans la crainte de Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont oublié l'importance de demeurer dans la présence de Dieu. Celui qui demeure dans la présence de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un peu ça, le petit mot que j'avais ce matin pour partager avec vous, bien sûr. C'est votre humble serviteur Justin Kaimba. J'ai eu le privilège d'exhorter ce matin à travers ce thème, demeurer dans la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable. Et à la prochaine. I am yours and you are mine.